Alors, nous avons baptisé Lino. Et qu'est-ce que c'est que le baptême? J'aimerais vous expliquer. C'est un merveilleux cadeau. Imaginez, voilà, cette petite fille. Voilà, cette petite fille. Elle est abandonnée en France il y a quelques siècles. La France était un pays très pauvre. Il y avait beaucoup d'enfants abandonnés. Beaucoup d'enfants abandonnés. Et elle a faim, elle est sale, elle n'a pas à boire, elle n'a pas de nom, puisque ses parents l'ont abandonnée. Et au miracle, il y a une famille qui se propose de l'adopter. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont l'adopter, cette fille? Ah oui, ils vont la nettoyer, ça t'as raison. Parce que vraiment, elle est crade. Hein. Elle est crade. Ils vont la nettoyer. Ensuite, ils vont lui donner un nom, tout à fait. Vous avez envie de l'appeler comment? Comment vous avez envie de l'appeler? Hein? Non? Lina? Très bien, Lina. Alors, donc, il lui donne un nom, Lina. C'est bien, on a baptisé Lino. Donc, aujourd'hui, il y a Lina. Très bien. Donc, Lina. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont lui donner à manger, à boire, oui. Ils vont très juste, ils vont l'éduquer pour qu'elle ait une bonne éducation. Tout à fait. Et puis, ils vont lui donner des habits, voilà, ils vont l'habiller la peau parce que, mais d'abord on va la laver, on verra après. Donc, on va la laver. Alors, le baptême, donc elle est adoptée. Le baptême, c'est exactement la même chose. Nous avons des parents sur terre qui nous aiment, qui nous éduquent, qui font tout pour nous, et puis au ciel, nous avons un papa et une maman qui s'appellent absolument, tu as tout compris, qui s'appelle Dieu. Et c'est au moment du baptême que Dieu nous adopte. Alors on va recommencer à vous souvenez là quand on a baptisé Lino, comment ça a commencé? Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Ah oui, j'ai mis une zone sur la tête, il a pas trop apprécié, c'est une initiation en baptême. Mais juste avant, qu'est-ce que j'ai dit au moment où je l'ai baptisé? Hein? Alors, juste avant, quand je l'ai baptisé, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me souviens plus? Les paroles que j'ai prononcées? Aidez-les. Mais avant, juste je te baptise, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, mais ça c'est après. Avant, Lino. Eh oui, j'ai dit Lino, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Imaginez que je dise, et toi là-bas, la femme habillée en blanc, là, est-ce que tu peux venir? Si je dis, Minette, est-ce que vous pouvez venir? C'est quoi le mieux, les enfants? Bah oui, c'est quand même très sympa. Hein. Sinon, ça veut dire, la première fois, c'est toi là-bas, ça veut dire vraiment, je ne connais pas et j'en ai rien à faire. Au lieu que, si je l'appelle par son prénom, ça veut dire que je l'apprécie et que nous avons une relation avec elle. Nous avons une relation d'amitié, de confiance. Et bien Dieu, c'est pareil. Il a une relation avec nous, il nous connaît par notre nom, il connaît chacun par son nom. Alors j'ouvre une parenthèse, moi j'oublie vos prénoms, c'est pas que je vous aime pas, c'est que je n'ai pas de mémoire. Mais Dieu, il en a. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, donc j'ai dit, Lino, je te baptise, et on lui a versé de l'eau sur la tête. L'eau, pourquoi de l'eau? Oui, absolument. Alors tu vas nettoyer, tu vas la nettoyer, tiens bien, tu vas la nettoyer, tu vas plonger dans l'eau, tu vas la nettoyer. Oh voilà, c'est un bain là, voilà. Très bien. Voilà, elle est toute propre. Hein. Derrière aussi, devant, voilà, elle est toute propre. Merci. Et bien le baptême, c'est exactement la même chose, les enfants. Et celui-là, oui, après. Le baptême, c'est exactement la même chose. Dieu nous nettoie de toutes les erreurs que nous avons pu faire. Et on peut recommencer à zéro. Donc souvenez-vous, le baptême, Dieu nous nettoie et on peut recommencer à zéro. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait à Lino? Juste avant, qu'est-ce que je
la lavande. Ça sent la lavande, c'est de l'huile d'olive avec de la lavande. Et la lavande, voilà, c'est du concentré. Quand vous êtes dans un champ de lavande, ça sent comment? Ça sent bon. Et bien en fait, quand on est baptisé, on sent l'odeur de Dieu. On devient comme Dieu. C'est pour ça qu'on met de l'huile. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai mis une écharpe blanche. Je l'ai. En fait, pourquoi? Parce que il avait très chaud. Mais en fait, les vêtements, ça sert à quoi? Oui, à protéger notre corps. Et Dieu, en fait, et ne pas attraper de froid. Non, mais c'est ça. Et en fait, Dieu, il nous protège. C'est pour ça qu'on met un vêtement blanc. Dieu nous protège. Et puis la dernière chose, c'est ce que j'ai remis. Ah, ça c'est fait. Déjà, c'est fait. Une bougie. Pourquoi une bougie? Quand tu es dans le monde, hein? Alors, quand on est triste, Dieu, c'est comme une lumière. Ça, c'est vrai, ici? Oui, quand on est dans le noir, on a besoin d'une bougie pour s'éclairer, pour être guidé. Si vous êtes dans la nature, dans le noir, là, vous avez besoin d'une bougie, enfin d'une lampe de poche ou de votre téléphone portable maintenant, pour vous éclairer. Et bien, Jésus, c'est celui qui nous éclaire quand ça ne va pas dans notre vie. Donc, un nom parce qu'il nous connaît par notre nom, ensuite de l'eau pour nous laver nos fautes, ensuite de l'huile pour sentir bon l'odeur de Dieu, un vêtement pour nous protéger et une lumière pour nous. Et voilà. Bah, vous avez tout compris. Le baptême, vous n'avez pas besoin de faire vos vélos chez vous. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'avais peut-être vous dire quelque chose aux parents, juste deux mots aux parents. Deux mots. Et à tous les chrétiens de l'Assemblée. Bon. Moi, j'aimerais vous dire combien vous avez raison de baptiser votre enfant bébé. On entend dire certains, oui, mais je ne le baptise pas, je ne lui donne pas d'éducation religieuse parce qu'il choisira plus tard. Mais imaginez des parents qui disent, moi je n'habille pas mon enfant parce que plus tard il choisira les vêtements qu'il mettra. C'est pas possible. Ou je ne lui enseigne pas de langue parce qu'il choisira la langue plus tard qu'il veut parler. Pour apprendre une autre langue, il faut déjà en connaître une. Et bien quand vous baptisez votre enfant, et surtout quand vous lui donnez une éducation religieuse, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit en école pour certains, vous lui donnez tous les rudiments pour être libre. Plus tard, il pourra choisir de pratiquer le christianisme, il pourra choisir de changer de religion ou de n'en pratiquer aucune. Vous lui donnez la liberté. Et d'autre part, le baptême, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau qui est pour les adultes et pourquoi pas pour les enfants. C'est un cadeau qui est pour les personnes en bonne santé, pour les handicapés. Parce que Dieu, il aime tout le monde et que le baptême est un cadeau pour tout le monde. Donc en baptisant votre enfant, comme vous l'avez fait, en lui donnant une éducation spirituelle, vous lui assurez la liberté et en plus vous lui donnez un cadeau. Amen.